Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce qu'en fait, je voulais en faire une avant-hier et j'étais tellement prise par la fatigue avec juste une fréquence invasive, artificielle et pas naturelle qui vous laisse, je pense que vous savez de quoi je parle et ça vous laisse, mais ça vous empêche tout simplement de faire ce que vous avez à faire dans la journée. Surtout quand il s'agit de parler de ce dont j'ai envie de parler, parce que je rappelle quand même que le jour où ça a failli très mal se passer pour moi, c'était le jour justement où je traduisais mon livre sur ChatGPT. Alors excusez-moi pour les petites poussières qui se baladent, pour les meubles qui sont un petit peu comme ça, c'est que je suis en plein déménagement. Et je fais tout ça avec les forces que j'ai en moi et qui me viennent de Dieu et non pas du monde. Voilà comment je dirais ça. Je voulais aujourd'hui parler aussi de cette chaîne, de toute façon déjà vis-à-vis du titre de la chaîne Onde Spirituelle 22, c'est pas référencé parce que déjà quand on clique, on tape, je vois que ça n'apparaît pas, si le 22 n'est pas collé euh, au mot spirituel, enfin voilà, donc elle est déjà hackée, ça c'est certain parce qu'il il s'amuse avec moi. Et comme tout à l'instant là, je faisais je faisais un petit travail de recherche sur Canva pour trouver une clé en or que je voulais mettre sur ma nouvelle bannière. Et on m'envoie des images. C'est tout le temps comme ça. Voilà. Bon, passons. Je voulais vous parler de l'esprit. Voilà, en fait, j'ai posté deux vidéos hier de Stéphanie de Seeker. Vous avez vu, c'est cette dame qui parle avec honnêteté du gangstalking qu'elle a vécu pendant des années et qu'elle continue de vivre. Et elle a une chaîne qui fait 10 000 abonnés, qui est très bien, je trouve qu'il va très très bien, voilà, avec des échanges et j'ai vu que ça pouvait, ça apportait réellement une grande aide aux autres, à ceux qui sont touchés par ce phénomène obscur, très obscur. En fait, je dois dire que je n'ai jamais entendu parler de lumière, de Dieu, d'une façon aussi sincère et aussi belle que, que depuis que je fais partie des ciblés et que j'écoute leurs témoignages sur YouTube, les témoignages à travers le monde. Donc oui, la lumière se fait, et ça c'est certain. Euh, mais alors comment elle se fait, c'est intéressant de dire aussi comment tout cela se passe. Euh, Sur cette chaîne, j'utilise l'expérience si difficile de l'obscurité du ciblage, où il est constamment question de survie, comme moi, j'étais tellement fatiguée ce soir que heureusement, et vive le mascara et l'anti-cerne. Donc, mais ce que je veux faire ici et profiter sur cette chaîne, et la raison pour laquelle j'ai été attaquée une nuit très très sévèrement, c'est de, de parler de la grande erreur universelle, euh, et pour informer de la grande erreur universelle, encore une fois, quand on parle de spiritualité, il y a le mot esprit, et le mot esprit, c'est de cela dont je veux parler. Et étant donné que cette chaîne, oui voilà, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, étant donné que cette chaîne, elle est, il n'y a pas trop de flux, etc. Désormais, en fait, je continuerai de poster les vidéos sur le gangstalking et le ciblage, ici, sur cette chaîne-là. Donc, les moyens
qu'utilise le nouvel ordre qui pense s'établir, hein, et ses armes. Voilà, sur cette chaîne-là, je continuerai. Mais sur l'autre chaîne, où je vous demanderai de me suivre si vous le voulez bien, je parlerai vraiment de la version spirituelle du combat. Voilà. Déjà parce que c'est vrai que les deux, on a envie de les mêler quelque part. Les deux, le ciblage d'un être humain et parler de spiritualité et de l'esprit et du paraclet aussi, comme j'en parlerai, c'est pas c'est pas incompatible, pas du tout, hein, mais vu les quelques commentaires que j'ai vus par exemple sur la chaîne du docteur Couvreur, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Et vous savez, on dit qu'il ne faut pas jeter de perles au pourceau. Donc c'est un simple choix de ma part de développer le côté spirituel dans une autre chaîne qui fait plus de vues, mais qui parle de toute autre chose. Mais bon, le moment venu, j'en parlerai. Donc voilà. Donc alors parler de l'esprit pour mieux comprendre ce qu'est l'esprit, parce que beaucoup d'êtres humains sur cette terre confondent l'esprit et l'intellect. Et du coup, ils ne savent pas qui ils sont. Hein? Alors que le but de la vie, Jésus nous l'a dit, c'est de naître en esprit, de se développer en conscience, d'atteindre le degré d'humanité qui nous est déjà, si vous voulez, imposé dès le départ de cette course vers l'évolution. Et se connaître soi-même, c'est aussi ce qui était écrit sur le fronton du temple de Delphes. Et tu connaîtras l'univers et les dieux. À l'époque, il n'avait pas connaissance du Dieu unique, donc il parlait des dieux. Mais là, aujourd'hui, que nous avons la connaissance unique du Dieu unique et que nous en savons bien plus, beaucoup plus sur lui, il est temps de s'ouvrir à sa parole, mais aujourd'hui, plus que jamais. Parce que le temps manque. Voilà, pour dire franchement. Vu l'état des choses. Donc, définir uniquement l'être humain par son esprit, c'est déjà une approche philosophique, hein, qui est spirituelle, mais que je trouve incomplète car elle ignore les autres dimensions fondamentales de l'existence humaine. Par exemple, quand vous faites une simple recherche sur Google, l'IA va vous dire, j'avais tapé l'esprit humain l'être humain se définit par l'esprit, par exemple, ou quelque chose comme ça, et tout de suite, vous avez des présupposés, vous avez toute une préparation technologique qui est biaisée, volontairement biaisée, pour vous orienter de manière à vous conduire vers les lumières et non pas la lumière. Alors que nous avons d'un côté la lumière divine, la lumière naturelle, et la lumière des hommes, de l'intellect, de l'intelligence, qui est la lumière artificielle, telle qui nous attaque aujourd'hui, n'est-ce pas? Même si elle a certains atouts, hein, la technologie, tout n'est pas à jeter, mais c'est le fonctionnement de l'homme à la manette qui ne maîtrise pas du tout. Donc dualité corps-esprit, ça, on le sait, et des philosophes comme Spinoza ou Jacques Quérier soulignent que l'homme est à la fois corps et esprit. Et séparer les deux dimensions, c'est considéré comme une aberration. L'homme est un individu où l'esprit et le corps forment une unique nature inséparable. Le corps et l'esprit font un. Mais qui est le moteur là-dedans? C'est ça qui est intéressant de savoir, parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'est l'esprit, qui est l'esprit, on apprend à connaître ses réelles capacités qui nous sont jusqu'à présent restées inconnues. Et que eux ne pourront pas toucher parce que dans cette dimension-là, ils ne sont pas invités, je dirais. Pas parce qu'ils ne le veulent pas.
Donc dans l'anthropologie aussi, hein, de nombreuses traditions considèrent l'être humain comme, alors ternaire, comme composé de 3 dimensions, c'est-à-dire corps, âme. Mais l'âme, il la considère, il l'associe au mental. Vous voyez? Et esprit. Donc corps, âme, mental et esprit. Donc voilà. Alors dans la recherche, en fait, il m'explique, ou l'IA m'explique, que réduire l'homme à l'esprit néglige le rôle essentiel du corps et du mental dans l'épanouissement humain. Moi, j'ai juste envie de lui dire, oui, d'accord, mais il faut donner le degré de, comment dire, le degré ou la fréquence vibratoire de chacun. Qui fait vibrer quoi? Est-ce que le corps fait vibrer l'esprit ou est-ce que c'est l'esprit qui fait vibrer le corps? Vous voyez? Et lui apporte, et lui donne ses capacités. Par exemple, quand on respire, on ne calcule pas la respiration de nos poumons. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, automatiquement. Mais ça ne se fait pas, je vais dire automatiquement, je sais pas si c'est le mot, mais ça ne se fait pas, on va dire c'est une mécanique, un rouage naturel. Voilà. Mais ce n'est pas le corps qui fait ça. En fait, le corps, quand il est dénué d'esprit, c'est-à-dire quand l'esprit le quitte, il devient froid. Quand il est à 37 degrés, qu'est-ce qui le réchauffe? Voilà. Et pourquoi quand on quitte ce corps, pourquoi il devient immédiatement froid? Plus aucune fonction dans le corps une fois que l'esprit l'a quitté. Et l'âme aussi. Pourquoi? Donc c'est intéressant de savoir et de se connaître aujourd'hui plus que jamais. Donc oui, voilà, l'IA me fait dire en fait que l'homme est un être social avant tout, hein, et la conscience dépend de ses conditions de vie matérielle. Non, je pense que là, l'homme dépend de sa conscience de vie et le matériel aussi. Vous voyez? Après, il y a la dimension de l'être selon Heidegger aussi qui est intéressante. Et lui, il rejette la définition de l'homme comme animal rationnel. Vous savez, animal rationnel, l'homme est un singe, etc. Ou simple sujet pensant. Il propose de voir l'homme comme le berger de l'être. C'est joli, hein, dont la dignité réside dans la sauvegarde de la vérité de l'être, à travers le langage et l'action, plutôt que dans sa seule faculté de penser. Et le langage est déjà une action, d'ailleurs. On sait aujourd'hui qu'ils peuvent lire dans nos pensées. Les pensées créent. En conclusion de ce que me dit l'IA là sur la recherche, il me dit bien que l'esprit est, entre parenthèses, intellect, créativité, conscience divine, soit une caractéristique distinctive majeure, il ne suffit pas à définir la totalité de l'être humain qui est aussi un être corporel, social et existentiel. Mais ce micmac-là, un chat n'y retrouverait pas ses petits, comme on dit, ni une aiguille dans le... Enfin, voilà, rien que ce qui a été mis entre parenthèses, c'est-à-dire l'intellect. Alors l'esprit dit que c'est l'IA, l'intellect, la créativité, la conscience divine, soit une caractéristique distinctive majeure, il ne suffit pas à définir la totalité de l'être humain, mais qui est aussi, l'être humain est aussi un être corporel social. Les dimensions, quand vous allez dans un dico, allez dans vos dicos, hein, faites l'expérience, faites cette recherche sur Google et vous verrez, on a volontairement flouté ou invisibilisé, comme vous voudrez, la nature primordiale de l'être humain, c'est-à-dire ce qui le personnifie. Et on l'a confondu avec l'outil qui a une puissance dans ce monde, le cerveau. Donc je trouve que c'est pas négligeable, n'est-ce pas, de comprendre ça. Donc, où que vous alliez, vous trouverez toujours une définition de l'esprit
qui est toujours lié au mental. Par exemple, chez les Américains ne le font pas ça. Chez les Américains, quand ils parlent de la tête, ils parlent du mind control. Par exemple, le mind control, c'est important de justement d'en parler parce que il faut savoir ce que le mind control ou tous ces programmes, qu'est-ce qu'ils visent à contrôler quoi? Parce que l'esprit ne peuvent pas le contrôler. Donc, vous verrez qu'à chaque fois que quelqu'un parle de mind, chez les TI par exemple, les personnes ciblées, c'est toujours traduit par esprit, c'est toujours traduit par esprit en français. Donc il y a dans le langage français une grosse erreur. Je tape spiritualité par exemple. La spiritualité est un terme désignant principalement la qualité de ce qui est esprit ou âme, c'est-à-dire le caractère immatériel indépendant de la matière. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous prenez le mot spiritualité, ils vous disent que ça se réfère à ce qui est immatériel. Mais si vous voulez la définition du mot esprit, on va tout de suite se référer au mental, au cerveau. Vous voyez, si vous voulez, au lieu de transcender la notion, on la rabaisse à la matière. C'est très dangereux. C'est très 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 dangereux pour l'évolution de l'être humain. Voilà, c'est même ce qui nous a conduit à ça. En fait, au lieu que l'homme maîtrise la technologie, c'est la technologie qui maîtrise l'homme. Et c'est avec ça aussi qu'il fait ce qu'il fait. Vous voyez, là, la définition de spiritualité, elle est bien. Dans un sens plus large, elle englobe la vie intérieure, la quête de sens et les pratiques liées à la relation de l'individu avec le divin, l'univers ou une réalité transcendante. Mais c'est ce que j'attendais du mot esprit. Esprit, spiritualité, mais pourtant, ils confondent. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que l'esprit est le seul endroit qui est inattaquable en l'être humain et aujourd'hui particulièrement, c'est à savoir, il est inattaquable si ce n'est lui-même qui veuille volontairement l'attaquer, c'est-à-dire se laisser s'abandonner aux ténèbres. Dans la dernière vidéo que j'ai postée là sur le témoignage de Mariana Moritato, sur ma chaîne, ciblée depuis son enfance, cette jeune femme, donc pour ceux qui l'ont vue, elle parle de mental. À plusieurs reprises au début de la vidéo, elle utilise le mot mind, et à chaque fois c'est traduit par esprit. Mais à la fin de la vidéo, à plusieurs reprises, elle parle de spiritualité. Vous voyez elle dit que ses seules armes contre ce qu'elle vit, alors ce qu'elle vit, c'est, je sais pas, allez voir cette vidéo, ce qu'elle vit, c'est l'horreur, et ses seules armes contre ça, c'est son travail spirituel. Voilà. Et on sent que elle est rigoureuse là-dedans et qu'elle sait que c'est la seule réponse à ce qu'elle vit. Donc on passe de mind en anglais à esprit, mais ça ne veut pas dire la même chose du tout. Et c'est là où l'humanité entière, en fait, pêche. Et le mot est bien choisi, d'ailleurs, il est même approprié dans le fait de pécher, approprié dans le sens de faire la faute, de ne pas savoir reconnaître ce qui révèle l'être intérieur, ce qui révèle sa vraie nature spirituelle. Nous sommes des esprits humains. Nous ne sommes pas. Nous sommes des cerveaux dans la matière ici-bas. Mais nous sommes avant tout des esprits humains. Et on confond cette vraie nature et ses capacités, du coup, avec l'intellect qui a d'autres capacités différentes. Mais un intellect qui pourrit dans la tombe. Voilà. Donc Mariana, à la fin de la vidéo, dit qu'elle fait un vrai travail sur elle qui lui permet de supporter cette torture des ténèbres, qui s'acharne sur son corps physique. Et c'est grâce à la spiritualité que Google avait bien traduit, qu'elle arrive à
s'en sortir par cette réalité transcendante, grâce à elle, grâce à Dieu. Et cette reconnaissance est le premier pas à faire si on veut comprendre ce qu'il se passe, parce que ce qui est imposé à l'humanité par le biais de la technologie, et ça, vous voyez bien qu'on ne peut plus revenir en arrière, c'est fini en fait, hein. C'est l'intelligence et toute la connaissance de l'intelligence acquise juste là que pourra contenir bientôt un cerveau humain. Un cerveau humain pourra contenir toute la connaissance du monde, apprise jusque-là, référencée jusque-là, toutes les données possibles. Mais ce sera une intelligence artificielle et non une connaissance naturelle. Alors, connaissance naturelle qui se définit par la spiritualité, et ça c'est important de le comprendre.